Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce matin pour une petite histoire d'Indien. Donc mon livre ce matin s'appelle Petit Indien. Petit Indien est très impatient. Il a 7 ans aujourd'hui. Il va donc recevoir son surnom d'Indien. Il rêverait qu'on l'appelle Coyote intrépide ou Aigle courageux. Mais pour cela, il lui faut d'abord réussir une épreuve. Sinon, il a bien peur d'être surnommé escargot gluant ou fourmi rikiki. D'une voix grave et solennelle, le grand Psachem parle. Pour mériter ton totem avant le coucher du soleil, quelque chose d'extraordinaire tu accompliras. Aussitôt, Petit Indien file à travers la plaine. Capturer un bison sauvage, voilà qui serait un bel exploit. Tout le monde m'appellerait bison terrible, rêve Petit Indien. Tapi dans les herbes hautes, il avance prudemment. Mais tout à coup, un drôle de bruit sort de son pantalon. Oh, catastrophe! Le troupeau de bisons prend la fuite. Oh, ils vont m'appeler prout de bison, se lamente Petit Indien. Mais il n'est pas du genre à se décourager. Il lui faut juste trouver un autre plan. Lorsque le soleil arrive à son point culminant, une ombre se dessine. Ça y est, Petit Indien a une nouvelle idée. Si Petit Indien ramène au grand Sachem une plume d'aigle, il aura prouvé sa valeur et son courage. Il essaie à 3 reprises d'escalader le rocher et parvient même à toucher une plume. Mais il retombe toujours sur ses fesses. Cette fois, c'est certain, tout le monde va m'appeler fesses douloureuses, pleurniche Petit Indien. Faire quelque chose d'extraordinaire n'est décidément pas à la portée de tous. Il ne faut plus perdre de temps. Ramener une dent d'ours serait une sacrée prouesse. On m'appellerait certainement ours courageux. Petit Indien est astucieux. Il décide de guetter l'animal au sommet de l'arbre, où il a l'habitude de venir se gratter le dos. Sauf que l'attente est longue, longue. Et que... Quand l'ours arrive enfin et secoue l'arbre en s'y grattant, un petit Indien endormi s'écroule sur son museau. Petit Indien n'a même pas le temps de saisir son arc. L'ours a déjà disparu. Maintenant, je connais mon futur prénom. Ce sera Limas Flagada, se désole Petit Indien. C'est alors qu'il a une idée. Une idée dangereuse, une idée folle, mais une idée vraiment extraordinaire. Il a repéré une roulotte dans la vallée. S'il parvient à planter l'une de ses flèches dans un chapeau de cow-boy, il ramènera le plus beau des trophées. Il ne sera pas mécontent de s'appeler Flèche foudroyante. Hélas, dans la course folle, son poney glisse et Petit Indien s'écrase dans la boue. Bouse de vache, vache puante, voilà comment je vais devoir m'appeler jusqu'à la fin de ma vie. Doucement, le soleil se couche à l'horizon. Le regard bien bas et pas très fier, Petit Indien rentre au campement. Pourtant, toute la tribu accueille Petit Indien comme un héros. Il commence la danse sacrée au pied du totem. Pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, Petit Indien ne comprend pas. Le grand Sachem parle. Oh, Petit Indien, tu n'as pas réalisé 1, mais 4 exploits. Tu as chassé les bisons menaçants. Tu as fait disparaître le grand aigle qui volait nos élevages. On ne verra pas de sitôt l'ours cruel. Et jamais on n'a flanqué une telle peur aux cow-boys depuis des lunes. Les grands exploits naissent de petites actions. Tu te nommeras dorénavant Grand Petit Indien.
voilà, j'espère que cette histoire de petit Indien vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Gros bisous à tous!